Il y a la violence des jeunes dans les cités et il y a les violences policières. Les bavures, réelles ou supposées. Adama Traoré, c'est un drame qui illustre les fortes tensions entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers populaires. Adama Traoré, 24 ans, est décédé le 19 juillet dernier dans une caserne de gendarmerie de Beaumont-sur-Oise, juste après son interpellation. 3 mois après, son décès reste toujours inexpliqué. Sa famille a porté plainte pour violence volontaire. Une enquête est en cours. Tout à l'heure, aux questions au gouvernement, le député Pouria Amir Chahi a interpellé le ministre de l'Intérieur sur ce drame. On écoute et on réagit juste après. Adama Traoré est mort le 19 juillet dernier, le jour de son 24e anniversaire, dans la cour de la brigade de gendarmerie de Persan. La lutte contre l'impunité doit concerner tout le monde, monsieur le Premier ministre, y compris et peut-être surtout celles et celles qui sont dépositaires d'une parcelle de pouvoir et de l'autorité. Je ne peux plus accepter, je vous le dis, sans énervement et avec la plus grande franchise. C'est la mise en cause permanente, à longueur de semaine, du travail fait par les forces de l'ordre, sans que jamais il n'y ait un mot pour ces policiers qui portent l'uniforme, qui assurent la protection de lieux de culte, qui assurent la protection des Français et qui sont aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, dans des hôpitaux. À chaque fois, monsieur le député, qu'il y a des sujets du type de ceux que vous évoquez, l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont saisis. Et à chaque fois que des tragédies se produisent et qu'il y a des violences, nous faisons en sorte que la vérité soit rétablie. Et c'est l'honneur aussi de la police et du ministère de l'Intérieur que de le faire. Voilà, le ministre de l'Intérieur, c'est un peu son rôle, qui soutient le travail de la police, mais il ne cite jamais le nom de, je ne sais pas si vous avez vraiment d'Adama Traoré, c'est circulé. Il n'y a rien à voir, Rokhaya Diallo? Ça renforce le divorce entre la police, la gendarmerie et les citoyens? Là, on a le cas d'un garçon qui était parti de chez lui le jour de son anniversaire, qui s'est retrouvé embarqué par les gendarmes, en l'occurrence pour une raison qu'on ignore, et qui n'est jamais revenu chez lui. Sa famille n'a pas pu voir le corps du disparu pendant plusieurs jours. On leur a d'abord dit que le garçon était décédé du fait d'un dysfonctionnement cardiaque. Finalement, on a appris qu'il était mort asphyxié, ce qui est la plupart, en fait, l'asphyxie, c'est la raison pour laquelle la plupart des jeunes personnes qui meurent entre les mains de la police ou des gendarmes décèdent. Et aujourd'hui, la famille n'a toujours pas d'éléments de vérité pour comprendre pour quelles raisons Adama Traoré est décédé. Et aucune personnalité politique d'envergure nationale n'a même prononcé le nom d'Adama Traoré, en dehors du président du Mali, puisque c'est au Mali que Adama Traoré a été enterré. Et aujourd'hui, la famille appelle à manifester ce samedi pour demander simplement la vérité. Donc on a des citoyens français qui ont subi la disparition tragique d'un jeune garçon et qui n'ont jamais été, ne serait-ce que confrontés à une parole politique qui tentait de leur donner une réponse. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en France, lorsqu'on est perçu comme étant arabe, lorsqu'on est vu comme noir, et qu'on a 6 à 8 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que lorsqu'on est perçu comme blanc. Donc ça montre bien qu'il y a des citoyens qui, en raison de leur apparence physique, en raison de leur couleur de peau, sont surexposés au contrôle policier et de ce fait ont des probabilités bien plus importantes que n'importe qui à être exposés à des violences policières qui parfois se terminent de manière dramatique, comme c'est le cas d'Adama Traoré, qui est devenu en France le symbole des violences policières justifiées malheureusement par une couleur de peau, parce que je suis convaincue que si Adama Traoré n'était pas un jeune homme noir, il ne serait pas mort aujourd'hui. Je pense qu'il y a une suspicion dans le regard des forces de police ou des forces de la gendarmerie en l'occurrence, un regard sur la jeunesse populaire et colorée des banlieues qui est un regard de suspicion. Et ce divorce, pour moi, il est incarné par ce gars tragique. Et pour moi, les politiques doivent agir. Et je veux dire autre chose, c'est que je veux rappeler que François Hollande a fait ses meilleurs scores dans 93 en Seine-Saint-Denis, dans 94 en Val-de-Marne, en Guadeloupe et en Martinique. Donc, il a été porté avec un écart de voix très faible avec Nicolas Sarkozy au pouvoir, avec les voix de ces gens-là qui aujourd'hui sont exposés aux violences policières sans qu'il n'y ait jamais eu de mesures gouvernementales pour diminuer en fait ces drames qui touchent de manière trop régulière les habitants des quartiers populaires. Si on veut illustrer la crise de confiance de certains concitoyens français envers les institutions, la démocratie, l'état de droit, la justice, la police, nos valeurs républicaines, quelque part, je me désole de la réponse de Bernard Cazeneuve, parce qu'au fond, il affiche sur la mort d'Adama Traoré. Moi, je me dis, quelque part, depuis Ziad Ebouna, on n'avance pas, quoi. On est encore dans cette culture du déni,
par rapport à Adama Traoré. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'aurais voulu du ministre de l'Intérieur de défendre les siens, de défendre la police. Mais écoutez, moi, j'étais d'accord avec la première partie de son propos. Il est ministre de l'Intérieur, il défend son institution. Mais j'aurais voulu, dans la deuxième partie du propos, qu'il ait une pensée pour la famille de ce jeune, Adama Traoré, qui dise qu'en France, en 2016, c'est pas acceptable qu'un jeune de 24 ans meure dans une gendarmerie ou un commissariat sans que la famille sache les circonstances de ce décès, sans qu'on ait la vérité, sans qu'on soit dans le déni, sans qu'on soit immédiatement dans le refuge de l'institution et se contenter de dire IGPN, il y a une enquête qui est en cours. Non, ça serait d'autres personnes, ça serait quelqu'un de jeune, habitant, fils d'un tel ou d'un tel, probablement que le traitement ne serait pas le même. Donc, c'est pas acceptable aujourd'hui qu'on ait le sentiment que certains sont traités comme des citoyens de seconde zone. Et en disant ça, je soutiens la police dont je connais le travail, je sais que c'est pas facile, mais rien ne doit empêcher la vérité d'éclater, même si ça peut, parfois, effectivement, éclabousser telle ou telle institution. Mais si on veut que tous les Français, quelle que soit leur origine, quel que soit leur quartier d'origine, quel que soit leur, leur code culturel d'origine, adhèrent à nos valeurs républicaines et à ces institutions, il faut que le traitement soit équitable. Il faut qu'elles aient le sentiment d'être pris au sérieux. Et pas qu'à un moment donné, l'institution essaye de se protéger par rapport à une certaine vérité qui dérange. Ok.